Bonsoir, c'est Malou. Coucou. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Merci à tous mes abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner parce que je vais faire des lives. Je répondrai à vos questions avec des oracles et des tarots. Voilà. Donc, je commence. Je fais une vidéo pour une jeune fille. D'accord. Donc, elle veut savoir si elle réussira dans le métier d'avocate. C'est un beau métier. Alors, elle veut être avocate. Eh bien, moi, je lui souhaite vraiment de réussir. De tout cœur, je lui souhaite de réussir. Donc, on va aller voir dans l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Alors, dites 3 fois, tout ce que j'entreprends réussit. Ma foi est à 100%. D'accord? Ok? Allez, c'est parti. Je vais purifier avec le bol tibétain. Attention aux oreilles. Je fais doucement parce que c'est la nuit. Voilà. Alors... Allez, donc, est-ce que cette jeune fille... Oula, alors, on a grande joie. Par contre, les autres cartes, je ne les prends pas, il y en a trop. D'accord? On va voir. Hein. On a grande joie. Attendez 2 secondes. 2 petites secondes. Voilà. Donc, va-t-elle réussir le métier? Merci, Esprit Saint, de nous dire. Alors, il va y avoir une correspondance et opportunité. Concernant une opportunité, alors cette jeune fille va certainement, avec sa famille, hein, déménager et elle va avoir une très belle opportunité. Hein. On s'est bien écrit la destinée. Destinée. Alors, est-ce que cette jeune fille va réussir le métier d'avocate? C'est un choix qu'elle a à faire. D'accord? Il y a un choix et une correspondance, donc qui revient. Peut-être le retour de son papa, j'ai vu la carte du retour, c'est peut-être le retour de son papa. Changement, donc c'est très positif, d'accord? Cadeau du divin d'amour. Pour moi, cette jeune fille va réussir. Oui, regardez ce qui tombe. Argent, correspondance. Avec la carte du changement, c'est extrêmement positif. Hein. Par contre, elle doit éviter l'instabilité. Hein. Voilà. Essaye de rester centrée, va dans la nature pour... tu vois, marche pieds nus dans l'herbe, si tu le peux. Voilà, assieds-toi auprès d'un arbre centenaire, comme par exemple le cèdre du Liban, ou un peuplier, un chêne, un arbre très, tu vois, qui est très, voilà, centenaire, qui a 200, 300 ans, voire plus. Ça va vraiment, ça va te faire du bien. Ou même un saule pleureur, hein, un arbre vraiment, ça va te faire du bien. Hein, je parle à cette jeune fille, d'accord? Merci Esprit Saint de nous dire, donc tu vas signer un contrat, vas-tu réussir? Alors regarde, tu es protégé, ton projet est protégé, d'accord?
Alors, cette carte ne s'est pas retournée. Je la prends pas. Oh là là, regarde-moi ça. La chance. Waouh. C'est magnifique. Elle s'est retournée dans le paquet. Pour moi, c'est un grand oui. Pour cette jeune fille. Mais il faut que tu crois en toi. C'est juste l'instabilité dont tu dois faire attention. Je t'invite à méditer. Je peux t'apprendre à méditer si tu veux. Ça va enlever cette nervosité, hein, cette instabilité. D'accord? Après, c'est normal que tu te sentes instable parce que, voilà, d'après ce que je sais, comme tes parents sont en difficulté depuis quelque temps, donc c'est pas facile ce que tu vis. Donc, essaye de tempérer au niveau demande au divin d'amour de pacifier ton mental. Et si tu veux, je t'apprends à méditer, tu vois, parce que la méditation te permettra d'élever tes vibrations et de te sentir sereine, tu vois. L'instabilité va disparaître. Donc je peux t'aider. Enfin, si tu le souhaites, hein, bien entendu, et avec l'autorisation de tes parents. Voilà, je ne peux pas t'enseigner la méditation si tes parents ne sont pas d'accord. Hein, d'accord? Voilà. En tout cas, tu vas avoir beaucoup de chance. Et pour moi, tu vas réussir. Hein, d'accord? Tu vas retrouver la tranquillité, hein, la paix de l'esprit. D'accord? Voilà. Alors, oui, il y a des discussions, il y aura une correspondance, là, il y aura des discussions. Essaye de rester calme, hein, d'accord? Parce que là, il pourrait y avoir des discussions houleuses, hein, des discussions difficiles. Donc, essaye de rester calme, d'accord? Voilà, tu es prévenu. Reste calme au cours de cet échange verbal. D'accord? Voilà. Sache que... Alors, tu sais, je suis canal et donc je te dis ce que j'entends. D'accord? J'entends par télépathie, hein, mes guides de lumière. Donc, j'entends pour toi, hein, pour cette jeune fille, que au cours des discussions entre tes parents, entre toi et tes parents, reste le plus calme possible. Essaye de visualiser des images de dauphins, tu vois, ou de chevaux qui courent le long d'une plage dans la mer, en bord de mer. Visualise des belles images. Visualise que, je sais pas moi, que tu es sur un dauphin et puis il fait des bonds, tu sais, il fait des, je sais pas, tu nages avec le dauphin, sur le dauphin. Des jolies images, tu vois. Voilà, ça va calmer ton esprit. Ne pars pas dans un dédale de pensées qui vont te déstabiliser. Essaye de garder la stabilité intérieure, la paix intérieure. D'accord? C'est important. Voilà. Ne te laisse pas déstabiliser par l'extérieur. Que ce soit la famille, que ce soit des professeurs, que ce soit des amis, qui que ce soit, ne te laisse pas déstabiliser. Installe la paix dans ton cœur et ne laisse personne t'enlever ta paix. Mais par conséquent, toi aussi, garde ton calme. D'accord? Donc je te dis, si tu veux que je t'apprenne à méditer, je t'apprends. Et ça va pacifier ton mental et ça va t'aider à rester calme. D'accord? Voilà. Ça va éviter les discussions, justement, qui s'enflamment. Donc, on a la carte de l'amitié, là. Tu as certainement des amis ou tu vas en avoir. Ok? Voilà. Ou la naissance hein, d'une d'amitié. Hein. La naissance d'amitié. Hein. Voilà. Attends. Oh, et ma baki. Ma baki. Oula. Alors, t'es trop jeune pour ça. Hein. Attention. Hein. Refuse. Hein. Fais attention à toi. Hein. D'accord? Fais attention à toi. Tu es trop jeune pour ça. Alors, voilà. Recule cela pour beaucoup plus tard. D'accord? Ok, jeune fille? Recule cela pour plus tard.
hein, parce que c'est pour ça, voilà, tu risques d'avoir une tristesse par rapport à ça. Fais attention, parce que les garçons, c'est pas comme les filles, hein. Les garçons, eh bien, ils ont tendance, eux, c'est plus, je sais pas comment t'expliquer ça. C'est, tu sais, les garçons, comment dire ça? Je réfléchis. Euh, c'est pas pareil, les garçons et les filles. Nous, les filles, nous, les femmes, les filles, les femmes, nous, on part trop vite dans les sentiments, alors que les garçons, c'est plus, tu vois, le côté physique, tu vois, tu comprends ce que je veux dire. Donc, voilà, hein. Réserve-toi pour plus tard, ne va pas vite, hein, ne va pas trop vite, d'accord? Le conseil que je peux te donner, parce que ça peut te faire de la peine, hein, un échec, ça peut te faire de la peine là-dessus, d'accord? Voilà, ok? Voilà, fais attention, oui, hein. Et puis ça pourrait impacter ta santé, hein. Donc voilà, tu vas peut-être avoir des intuitions là-dessus. Écoute tes intuitions. L'intuition vient de l'âme, d'accord? Voilà, bon. Séparation, bon, tu es très impacté par la séparation de tes parents, hein. Alors, c'est des hauts et des bas, hein. Après, voilà, ça regarde tes parents, essaye de te tenir à l'écart de leurs histoires parce que ça ne t'appartient pas. Oui, c'est tes parents tous les deux, tu les aimes tous les deux, mais cette séparation provisoire, parce que je ne sais pas s'ils vont se remettre ensemble, j'ai fait des guidances sur cette question, mais ça regarde tes parents, hein. Toi, tu n'es pas... Disons que, bien sûr, ça, les enfants, ils ont toujours des répercussions, hein, des problématiques de leurs parents, bien entendu, hein, voilà. Mais essaye de garder la paix en toi, d'accord? Ok? Et puis tes parents, ils t'aiment, hein, qu'il y ait des difficultés ou pas, tes parents, ils t'aiment. N'oublie pas qu'ils t'aiment, voilà, et puis il faut leur pardonner, c'est pas de leur faute. Et puis crois-moi que tu vas grandir, tu vas comprendre un jour que, eh bien, euh, c'est comme ça. La vie, elle est impermanente et des fois, eh bien, il y a des difficultés et faut leur pardonner. C'est pas de leur faute. Tu sais, on est sur Terre pour vivre des expériences humaines. Voilà. Donc, tu vas avoir des intuitions, ok? Parce que de toute façon, tu es clairvoyante, hein. Bon, voilà. Je peux même te dire que tu peux même guider tes parents, tu te rends compte? Donc, il y a la carte de l'amitié, hein, tu as des amis ou tu vas avoir de nouveaux amis, hein. Donc, fais attention aux garçons, hein, parce que tu es très jolie, hein, très très jolie, et ne te laisse pas blesser ton cœur, ok? Alors, fécondité, fais attention, hein, parce que là, tu vois la carte de la sexualité, là, tu vois? Regarde ce qui tombe là. Hein, il faudrait pas que tu ramènes un bébé, là, c'est trop tôt. Regarde, sexualité, fécondité. Ça, c'est un enfant. Donc, fais attention. C'est pas le moment, franchement. Hein. Et en plus, il y avait la carte de la trahison tout à l'heure. Regarde, elle dépasse, là. Hein. Donc, tu pourrais te sentir trahi. Si tu sors avec un garçon et que ce garçon te quitte, tu pourrais te sentir trahi. Et tu pourrais ressentir l'échec et avoir très mal. Ne le fais pas. Ok? Tu vois, c'est parmi tes amis, là. La carte, elle revient. D'accord? Voilà, je t'ai guidé là-dessus, je te le dis. Fais attention, tu pourrais tomber enceinte. Refuse la sexualité, fais attention. Hein? Demande à maman qu'elle t'en parle, parce que tu es jeune, et demande à maman qu'elle t'en parle. N'hésite pas à lui poser des questions. Elle va t'en parler, d'accord? Tu vois, on a la carte de la maison, vous pouvez en parler à la maison, hein, tranquillement. Hein. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Rêve. Ouais. Ok. Peut-être que tu rêves d'un jeune homme qui te plaît. Hein. J'avais eu cette intuition sur toi et c'est confirmé dans le tirage. Donc, voilà. Fais attention. Ne laisse pas un garçon toucher tes parties intimes. Fais attention à toi. D'accord? Tu es trop jeune. Ok? Tu es trop jeune. Hein. Je fais cette guidance sur la demande de ta maman. Ok? De tes parents. Donc, voilà. Tu auras une victoire, hein, sur ta profession. Hein. D'accord? Et protège-toi côté sentimental, t'es trop jeune. Voilà, un bisou, c'est pas méchant, mais ne va pas plus loin. D'accord? Ne te laisse pas toucher, tu risquerais d'être enceinte et d'avoir un bébé, et tu es trop jeune pour ça. D'accord? Voilà.
Un bisou, oui, il n'y a pas de souci, mais pas plus loin. Et pas, comment dire, pas dans un lieu où tu es toute seule avec lui. Fais attention à ça. Hein. Il y a beaucoup de jeunes filles qui se sont laissées piéger par ça. Hein. Ça va très très vite, tu sais. Hein. Ça va très vite. On dérape facilement. Hein. Fais attention. Protège-toi. Tu auras une victoire sur ta profession. Hein. Oui, franchement, alors là, avec la carte de la chance, tout ça, mais c'est merveilleux. Mais c'est vraiment merveilleux. Merveilleux. Tu vois, la fatalité, c'est cette histoire-là de la fatalité. En fait, c'est karmique, hein, ce que tes parents vivent. Et protège-toi aussi par rapport à la sentimentalité, à l'amour. Protège-toi. Et voilà. Parce qu'avec la carte de la fatalité, ça pourrait envenimer les problèmes de tes parents. Et t'as pas besoin de ça, franchement. Hein, d'accord? N'hésite pas, je peux te parler si tu veux, tu peux m'appeler. Je t'accorderai du temps. Ok? Voilà. Et ne t'inquiète pas. Voilà, tes parents ne sont pas les seuls à vivre des hauts et des bas. Énormément de monde sur Terre le vivent. Hein, d'accord? Voilà. T'es encore une enfant. Ok? Voilà. Et il y a de l'instabilité en toi, on va aller voir maintenant. Donc, pour moi, il y a une réussite hein, au niveau de ce métier. Une dernière carte par rapport à ce métier. Alors, qu'est-ce qui a voulu se retourner? Tu es protégé, regarde. Tu es protégé et tes projets sont protégés. D'accord? Et, alors, il y a de la jalousie. Hein, d'accord? Il y a de la jalousie sur toi. Ok? Il y a un retour. Peut-être le retour de ton papa. Alors, fais attention à la jalousie. Ah, le retour de ton papa, puisqu'il y a un homme là. Ok? Le retour de ton papa. Et c'est... Ah! Alors, peut-être en amour, il y a de la jalousie. Alors, ça peut être un véritable amour, hein, mais t'es trop jeune, fais attention. Voilà, c'est que le bisou, c'est tout, hein, pas plus. Hein. D'accord? Ne laisse personne te toucher, t'es trop jeune. Et là, le compromis, qu'est-ce que... Ah, le compromis. Peut-être qu'il y aura un compromis entre tes parents. Voilà, un compromis, ok? Allez, donc, pour ton métier d'avocate, donc pour moi, tu vas réussir. Tu vois, regarde. La justice. Ok? La justice. Et... Parce que le métier d'avocate, c'est la justice. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on va mettre sur la justice? Comme carte. Merci Esprit Saint de nous dire une carte sur la justice. Alors, la fatalité. Une autre carte. Pour mieux comprendre. Ah, par rapport à la séparation. Séparation. Ah oui, d'accord. Peut-être que tes parents vont... C'est possible qu'ils vivent un divorce. Hein. C'est possible. Alors, c'est pas sorti... Je pensais que c'était justice par rapport à ton métier d'avocate. Mais moi, je vois plus avec la séparation... le divorce. Un divorce, là. Hein. Et c'est une fatalité. Hein. C'est possible que tes parents vont se séparer. C'est possible. D'accord? Parce que là, ça sort dans ton tirage. Ok? C'est possible qu'ils se séparent. Hein. C'est possible. Parce que des fois, eh bien, malheureusement, même si on veut que ça fonctionne, des fois, les relations ne fonctionnent pas. C'est pour ça que je te dis pour toi-même, fais attention. C'est pour savoir qu'une relation fonctionne, il faut des années. Il faut 2-3 ans, au moins. Et au moins 2-3 ans. Attends. C'est à cause de la jalousie, hein. Quelqu'un de la famille hein, qui a un problème qui a ce problème-là. C'est quelqu'un qui veut les séparer, d'accord? Voilà, c'est à cause de la famille, mais peut-être que ta mère, elle sera obligée malheureusement, de divorcer à cause de ce problème, parce que ça sera une histoire sans fin et
malheureusement. Hein. Et c'est un problème transgénérationnel, j'entends. Hein. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes dans ta famille qui l'ont vécu. Donc du coup, ça se reproduit encore sur ta famille actuelle. Hein. Transgénérationnel, ça veut dire tes grands-parents, les arrière-grands-parents, tes aïeux, tu vois, les ancêtres, ils ont déjà vécu ça. Et ça se revit encore et encore. Parce qu'il faut boucler un karma. Donc peut-être que ta mère sera obligée de se séparer. C'est fort possible. Hein. Parce que ça, c'est le divorce. Hein. Et confirmer que la fatalité, c'est karmique. C'est vraiment karmique. Hein. Voilà. Mais derrière, on a la protection, tu vois. Mais vous êtes protégés. Alors, c'est un cadeau du divin d'amour. Hein. Tu vas réussir. Hein. Regarde, cadeau pour ton métier d'avocate. Pour moi, tu vas réussir. Alors, tu as tendance un petit peu à déprimer par rapport à l'histoire de tes parents, mais tu sais, il y a une histoire, l'arbre généalogique. La famille, les ancêtres ont vécu cela. Il y a eu des malédictions. Et il faut couper avec ce karma-là. Il faut boucler ce karma. C'est comme ça. Ça fait partie de la vie. Voilà, il faut que tu saches ça. Hein. Non, ne te laisse pas aller à l'enfermement, à la tristesse, à déprimer. Voilà. Tu peux avoir de la peine, mais il faut pas que ça perdure, sinon tu attires le bas astral. Parce que quand on est dans des mauvaises vibrations, parce que je t'explique, c'est humain d'être triste, c'est humain d'être en colère. Mais quand ça perdure trop, ça attire des basses vibrations, ça attire le bas astral. C'est-à-dire des entités du bas astral. Donc, plus tu vas élever tes vibrations, tu vas cultiver la joie de vivre, et plus tu auras des hautes vibrations, de belles vibrations, une belle énergie, d'accord ? Que si tu es trop dans la déprime, tristesse, colère, eh bien, ça attire des mauvaises vibrations. Alors, attention, ça ne veut pas dire que c'est à cause de toi, hein, non, pas du tout, pas du tout. Mais si tu veux, pour faire tourner cette roue-là du changement, il faut que vous soyez tous dans la joie de vivre. Dites-vous que ça fait partie de la vie, les hauts et les bas. C'est à ta maman de savoir si elle veut vraiment faire sa vie avec lui ou pas. Si c'est compliqué, elle sera obligée de le quitter. Et vous allez vivre de grandes joies. D'accord ? Regarde, contrat. Voilà. Il y a un retour, un voyage, une correspondance. Et avec le temps, regarde ta destinée. Destinée. Et donc, tu vas arrêter cette instabilité, hein, parce que je t'ai expliqué comment faire. Hein, ouais, la famille. Ouais, hérédité, tu vois, regarde. La famille et l'hérédité, c'est karmique. Hein. Quand tu as la carte de l'hérédité et la famille, c'est que je l'ai mise, la carte de la famille. Alors, attends. La carte de la famille, tu vois, voilà. Eh bien, c'est karmique. Tu vois, sur ces deux cartes, tu vois bien, il y a un arbre. D'accord ? Ça ne représente pas la mort, ça, c'est pas ça, hein, ça ne veut pas dire ça. Hein, d'accord ? Ça veut dire héritage, un héritage. Ok ? Parce qu'il y a le coffre, là, avec des pièces et la tête de mort. Ça veut dire quand quelqu'un décède, il y a un héritage. Mais là, c'est possible hein, qu'il va y avoir un héritage. C'est possible, hein, c'est possible. Mais je demande à Dieu de vous protéger, toute votre famille. Voilà, il faut faire des prières. Voilà. Et sinon, ça veut dire que c'est karmique, hein, ce que vous vivez. Voilà. Il y a un arbre, hein, l'arbre généalogique, hein, il est dans les deux cartes. Hein, tu vois ? Voilà. Donc c'est karmique. Karmique, ça veut dire, c'est le karma. C'est karmique, ça veut dire, c'est des schémas répétitifs. Tes ancêtres, ils ont déjà vécu cela. Tu vois ? Tes grands-parents, arrière-grands-parents, les ancêtres, ils ont vécu cela. La même chose que ce que tes parents vivent. Ça remonte à très très loin. Donc, pour ne pas que vous, les enfants, vous le reviviez à votre tour quand vous aurez des enfants et que vos petits-enfants le vivent, pour ne pas que ça se reproduise, il faut boucler ce karma. Donc peut-être que ta maman sera obligée de divorcer. Je dis bien peut-être. D'accord ? Ça dépend de ton papa. Si ton papa fait le nécessaire pour évoluer, pour y voir clair, pour ouvrir ses yeux sur la situation et ne pas accuser qui que ce soit de vous, les enfants et sa femme, eh bien, si il accepte
d'ouvrir ses yeux sur la réalité, sur d'où vient le problème, et qu'il évolue, et par exemple qu'il suive une psychothérapie, voilà, ou alors qu'il aille voir une kinésiologue, parce que la kinésiologue, elle règle les problèmes familiaux. Et moi aussi, je règle les problèmes familiaux. Je suis énergéticienne de lumière et je suis canal de lumière, d'accord? Donc, j'accueille le verbe avec le divin d'amour. Donc, je peux aussi guider ton papa s'il le souhaite, mais je ne sais pas s'il le voudra. S'il refuse une thérapie, quelle que soit la thérapie qu'il choisit, s'il refuse une thérapie, ta maman sera obligée de le quitter. Parce que s'il accepte une thérapie, ça voudra dire qu'il accepte d'évoluer et d'avoir une vie heureuse avec sa femme, c'est-à-dire ta maman, avec ta maman, et avec ses enfants. Donc, il faudrait qu'il accepte une thérapie, ou que je lui fasse des soins énergétiques pour qu'il puisse se libérer d'un travail occulte, parce qu'il a subi un travail occulte. Hein. Donc, comme tu es en souffrance, je te dis la vérité. Les enfants aussi, ils ont besoin de savoir la vérité. D'accord? De toute façon, tu es clairvoyante, tu as vu les choses, tu vois les choses. Donc, je ne vais pas te mentir. Puis moi, je ne suis pas une menteuse, j'aime pas mentir. Je te dis la vérité. Donc, ton père, il faut il me demande des soins énergétiques pour retirer ce travail occulte, ou bien il fait à sa manière, il va voir quelqu'un en qui, je sais pas moi, qui pourrait lui enlever ce travail occulte qui a été fait sur lui. Donc n'en veux pas à tes parents, c'est pas de leur faute, c'est karmique. Le karma, c'est un schéma répétitif, ça vient des vies antérieures. Et ça se répète encore dans cette vie-là. Et là, il faut vraiment boucler ce karma. J'espère que vraiment tu vas comprendre. Je pense que oui. Tu es très intelligente. D'accord? Voilà. Mais toi, tu avais la carte de la destinée, l'opportunité, de la victoire, de la chance. Tu vas réussir le métier d'avocate. OK? Alors, j'ai une question. Attends. Une dernière carte, s'il te plaît. Ah, argent. Alors, il y aura de l'argent. Vous allez avoir de recevoir de l'argent. Hein? D'accord? OK? C'est une réussite pour toi. Hein? Tu réussis. Hein? Examen. Tu réussis. OK? Alors, une dernière carte. Une dernière carte. Maison. Santé. Alors, retard. Il y a un retard sur la vente d'une maison. Travail. Attends, j'avais dit une dernière carte. Allez, une toute dernière, s'il te plaît, Archange Michael. Fécondité. Ah, attention! Attention, de toute façon, tu es prévenu, hein? Moi, je t'ai prévenu. Voilà. Allez. Changement. Tu vois, regarde. Voilà, tu vas vivre un très beau changement. Très, très beau changement. D'ailleurs, j'ai vu le 555 durant ta guidance. Hein. Et le 5, c'est le changement. OK? Un très beau changement. Donc, vous allez déménager et toi, tu vas vivre un très beau changement. Cadeau. Tu vois, c'est vraiment... oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon, donc, je vais aller voir dans... alors, je vais regarder... où elles sont les... Ah, elles sont là. Guérir avec l'aide des anges. Guérir avec l'aide des anges. Ouf. Ah, cette carte, elle a sauté du paquet. C'est qu'il faut que je te la montre. Sensibilité émotionnelle. Respectez votre profonde sensibilité. Car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Donc là, ça va, tu vois, il faut que tu te reposes, que tu... Voilà, tu as une sensibilité émotionnelle. Je vais te dire pourquoi, parce que tu es comme une éponge, tu ressens, tu es empathique. Hein, tu as beaucoup d'empathie, tu ressens les autres. Et tu ressens tout ton entourage proche, tu ressens autrui, tout le monde. Et si tu ne sais pas te protéger, eh bien, ça peut te faire du mal. Tu vois, ça, voilà, ça peut te mettre dans une sensibilité extrême et ça te rend instable parce que tu ressens trop les autres, tu ressens leurs énergies et du coup ça te met en souffrance. Donc
Euh, tu as le droit de te retirer dans ta chambre, de vouloir qu'on t'embête pas. Tu mets un petit écriteau sur ta porte, je me repose. Interdit d'entrer. Tu as le droit, tu as le droit. D'accord? Et tu écoutes une musique douce pour te détendre. Tu as le droit. Ok? Tu as même le droit, alors ne le fais pas tous les jours, hein, parce que c'est important de manger en famille. Tu as même le droit de prendre un plateau et de manger dans ta chambre. Si vraiment tu te sens en instabilité émotionnelle. Voilà. Ok? Mais pas tout le temps, pas tous les jours. Mais quand tu ressens vraiment le besoin de t'isoler, oui, tu as le droit. Tu as le droit. Qu'est-ce que ton ange gardien te dit? Merci Esprit Saint de nous dire pour cette jeune fille. Alors voilà, oh bah écoute-moi, regarde. Tu es, tu es un puissant travailleur de lumière. Oh là, mais c'est vraiment fort. Hein. Waouh, waouh, waouh. C'est très fort. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Donc tu es un ange terrestre. Tu es un travailleur de lumière. Donc vraiment, tu vas être guidé, tu es protégé, tes projets sont protégés, tu as de la chance. Tu as vu, il y avait la carte de la chance. Tu vas être guidé. Tu es guidé par le divin d'amour. Donc si vraiment tu veux faire avocate, eh ben, tu es guidé, tu vas réussir. Tu vas réussir. D'accord? En plus, avec la carte du changement et de la destinée, il n'y a aucun souci. On te dit juste de t'ancrer. Donc par des méditations ou aller dans la nature. Tu vois, chakra racine. Donc, il faut que tu marches pieds nus dans l'herbe. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Et oui, les paroles déterminent l'avenir, bien sûr, parce que tout est énergie. Et ce que l'on dit, c'est énergie. Ce que l'on pense, c'est énergie. Tout est énergie. Donc, n'est que des pensées positives. Vois ta maison pleine de lumière, ta famille pleine de lumière. Et puis, chacun doit le faire. Chacun. Voilà. Et puis, pardonner pour ceux qui commettent des erreurs alors, il y a balayer la peur. Hein, bon, attends, il y a celle-ci aussi, alors je vais te la lire. Chakra du cœur. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. L'amour, il est partout. D'accord? Donc, balayer la peur. C'est l'archange Michael. Hein? Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, à votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Voilà. Tu demandes, archange Michael, s'il te plaît, merci de dissoudre la peur en moi et en tous les membres de ma famille. Transmute cette peur en énergie lumière. Merci, archange Michael, gratitude. Et mets-nous ta cape bleue de protection. Et l'archange Raphaël, c'est l'archange de la guérison. C'est la lumière verte émeraude. Archange Michael, c'est la lumière bleue. Il vous met sa cape bleue de protection. Vous pouvez lui demander. D'accord? Alors, avez-vous demandé de l'aide de vos anges? Eh oui, tu as un ange gardien. Tu as un ange gardien ou deux anges gardiens. Il faut que tu parles à ton ange gardien. Il est auprès de toi. Nous avons tous un ange gardien qui nous protège et à qui on peut se confier. Ils n'attendent que cela, que nous confions à eux. Regarde, vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Le libre arbitre, ça veut dire que tu as le choix de leur demander de l'aide ou pas. Ils respectent ton libre arbitre. Ils ne peuvent pas intervenir pour toi si tu ne leur demandes pas de l'aide. Il faut demander. Ils n'ont pas le droit d'intervenir. Même Dieu lui-même n'a pas le droit d'intervenir si on ne lui demande pas de l'aide. Il a le droit, mais il ne se prend pas le droit parce qu'il nous aime, il nous respecte.
Donc, si on ne lui demande pas de l'aide, pourquoi tu veux qu'il nous vienne en aide? Il faut demander de l'aide. Donc, là, il faudrait que tu... Alors, je vais te montrer, tu vas voir, attends. Je vais aller chercher ma boîte. Ma boîte, la mienne, où je mets mes demandes à mon ange gardien. Voilà, regarde. Elle est belle, hein? T'as vu? Voilà. Alors, donc là, il y a... Ça s'ouvre, il y a mes petits secrets dedans. Voilà, elle est belle, hein? Une boîte peinte à la main, faite artisanale. Regarde, voilà. Une belle boîte qui se ferme. Là. Hop, c'est ma boîte de secrets. Je fais mes demandes à mes anges gardiens que je mets dedans. Eh bien, trouve-toi une belle boîte. Ou alors, tu vois, regarde, ça, c'est une boîte qu'une dame m'a offert, une de mes abonnés m'a offert, et je la remercie infiniment. Elle est très belle. Et le pan représente l'abondance. Hein. C'est l'abondance, le pan, en Inde. Dans le pays de l'Inde, c'est l'abondance. Ça représente l'abondance. Là aussi, si je veux, je peux mettre, je peux en faire une boîte divine, tu vois. Et là, tu peux mettre toutes tes demandes dedans. Et tu vas voir que ça va se réaliser. Mais fais-les au présent, hein, tes demandes. Surtout, fais-les au présent. Tu vois, regarde, il faut rompre les liens. Il faut couper les liens nocifs entre vous tous. Et tu demandes à ta maman, je lui ai appris comment il faut faire. Elle en avait certainement déjà entendu parler. Hein. Et donc, elle dessine les chakras, puis après, elle relie avec la personne avec qui... tu relis avec la personne avec qui tu as des soucis. Et tu coupes, et tu demandes à Archange Michael de couper les liens. Regarde, il a une épée. Tu vois? Voilà. Donc, il va couper les liens nocifs. Il faut le faire avec ton papa, il faut le faire avec ta maman, il faut le faire avec tes grands-parents, avec des deux côtés, hein, du côté de papa et de maman, hein, maternel et paternel. Il faut rompre les liens nocifs. Et lorsque nous coupons les liens nocifs, nous ne coupons jamais les liens purs d'amour. Jamais. Les liens purs d'amour, ils restent toujours. Donc il faut le faire. Voilà, toute la famille doit le faire. Bon, pas la toute petite parce qu'elle est trop petite, mais... et bien que, maman, elle le fait, puis elle lui fait couper. Elle lui fait prendre la paire de ciseaux, elle lui fait couper. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Donc, demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. Eh oui. Là, vous allez vivre une grande libération. Hein. Vous voyez? Alors, je vais couper pour voir une dernière carte. Chakra auditif. Notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qui soit de source externe ou résonne dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Donc c'est le chakra des oreilles. Oreille droite et oreille gauche. Voilà, peut-être que vous allez entendre les paroles du divin d'amour, de votre ange gardien, de vos guides de lumière, c'est possible. Vous serez guidé, vous allez être guidé. Voilà, et donc moi, mon métier, c'est ça, énergéticienne de lumière, je soigne par l'imposition des mains, à distance ou en présentiel. Tu peux me demander un soin, il n'y a pas de souci. Voilà. Je peux en faire pour ton papa, mais seulement si lui est d'accord. S'il est d'accord. D'accord? Voilà. Ok. Ensuite, je vais voir... alors, qu'est-ce que le divin d'amour te dit? Carte de manifestation par rapport à ce métier que tu veux faire, avocate. Donc, qu'est-ce que l'Esprit Saint te dit? Ouf! Regarde ce qui est écrit. L'abondance est infinie. L'univers... Ah! L'univers, n'importe quoi. Désolée. L'univers offre à chacun de nous une abondance infinie grâce à la loi de l'attraction. Si nous choisissons de l'accueillir,
Souhaites-tu que cette abondance soit présente dans ta vie et dans celle de chacun? Alors fais ce choix et intègre ceci. La profusion est infinie. Les ressources sont illimitées. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fin. Chacun d'entre nous a la capacité de se connecter à cette source invisible et illimitée grâce à ses pensées s'il le décide. Donc, n'est que des pensées positives. Ok? Voilà. Ensuite, alors, dans combien de temps tu vas devenir avocate? Alors, dans combien de temps tu vas devenir avocate? Oups, 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 oups. Alors, janvier, non, c'est pas possible. 6 mois, c'est pas possible, tu es trop jeune. Donc, c'est pas possible. Alors, dans combien de temps tu vas devenir avocate? Noël, non, c'est pas possible. Alors, peut-être que ça va pas très loin, ça. C'est peut-être pas ça que je devrais prendre. Ouais, c'est pas celle-là, en fait, c'est pas celle-là. Parce que celles-ci, elles vont pas très loin. Il y a l'année prochaine. Non, c'est pas ces cartes-là que j'aurais dû prendre. En fait, alors, ouais, ben, il faudrait que j'achète un oracle. Ouais, par rapport à ça. Donc, je vais prendre mission de vie, tiens. Mission de vie. Bon, allez, on va prendre mission de vie. D'accord? Alors, est-ce que tu vas avoir des opportunités pour être dans cette profession d'avocate? Auras-tu oui, alors voilà, ce qui est sorti. Succès. Oh là là, magnifique. Oh, magnifique. Regarde. Formation, apprentissage. Et ben voilà, tu vas te former. D'accord? Donc, dans combien de temps, je ne sais pas, parce que de toute façon, il faut que tu te renseignes. Hein. Pour le métier d'avocate, renseigne-toi. Voilà, renseigne-toi. Et tu vas faire ces formations. D'accord? Apprentissage, tu vas apprendre. Et regarde, succès, abondance. Ben, franchement, je suis tellement contente pour toi. Ces 2 cartes ont sauté. Hein. Succès, abondance. Je me fais aucun souci pour toi, mais il n'y a pas de souci pour toi. C'est magnifique. Magnifique. D'accord? Voilà. C'est incroyable quand même. Parce que, tu vois, je vais te montrer. Regarde, je vais te montrer. Ces cartes-là, par exemple, là, c'est le rêveur. Bon. Là, projet de cœur. Bon. Réseau de télécommunication. Ça veut dire que la personne va travailler comme je fais moi, par Internet, sur Internet. Donc à la maison. Là, ça veut dire autre chose. Il ne faut pas précipiter. Bon. Et tu vois, tu es tombé vraiment... Là, par exemple, il y a la carte de la jalousie. Bon. Je vais te montrer... Ici, superficialité. Mais toi, regarde ce que tu as eu comme carte. Regarde. Formation et succès. Abondance. Tu vois? C'est vraiment le divin d'amour qui te le dit à travers moi. Ok? Parce que je suis canal. Canal de lumière. Alors. Ensuite. On va voir ce que... l'oracle des elfes te disent. Alors, tu diras à ta maman que oui, il y aura un retour de ton papa, hein, parce que de toute façon, c'est sorti dans ton tirage. Alors, un message pour toi, jeune fille. Merci, Esprit Saint. Alors, il y a trop de cartes. Une seule carte, s'il te plaît. Merci, les elfes. Un message pour cette jeune fille. Alors, il y a 2 cartes qui sont venues. C'est comme si il y avait dans les terres une oreille qui écoute. Tu n'es jamais seul. Eh oui. Voilà, on te dit que tu n'es pas seul. Tu peux parler à ton ange gardien. Tu n'es jamais seul.
Ok, elles sont belles, hein, ces cartes. Regarde, c'est les cartes des elfes. L'oracle des elfes. Et discernement. Le discernement, le vrai et le faux. Sache que c'est uniquement dans le cœur que l'on trouve la vérité. Et oui. Et j'entends aussi que quand tu as une trop grande sensibilité émotionnelle qui te met dans l'instabilité, parce qu'il faut couper avec les peurs, eh bien, parce que la peur ne vient pas du divin amour, hein, il vient de son contraire, hein, donc il faut rester connecté, centré, aligné au divin d'amour, hein, c'est important. Mais des fois, c'est pas facile, je sais, mais c'est pour ça que je te dis, il faut te retirer de temps en temps pour te protéger, pour ne pas tomber dans l'instabilité. Tu vois? Voilà. Boire de l'eau aussi, hein. Tu as la vérité dans ton cœur. Un message encore? Observe attentivement. Beaucoup de secrets se révéleront ainsi à toi. Et oui, si tu observes les gens, si tu observes les situations, tu vas comprendre beaucoup de choses. Ta clairvoyance, elle va s'amplifier. Beaucoup de secrets se révéleront à toi, ainsi à toi. Voilà le message. Voilà. Alors, je vais voir qu'est-ce que je peux prendre. Alors, vite fait, juste vite fait, est-ce que tu as subi un travail occulte? Alors, as-tu toi aussi subi un travail occulte? Alors, clé de la destinée, oui, tu vois, oui. Et oui, parce que fatalité. C'est pour ça qu'il faut couper pour boucler ce karma. Tu vois, fatalité sur la destinée. Et oui. Il faut couper les liens nocifs, hein, parce que là, ça vient des vies antérieures. Hein. Tu vois? Trafic, il y a eu un trafic. Effectivement, tu as subi un travail occulte, hein, c'est sûr et certain. Ouais, c'est sûr et certain. Tu as subi un travail occulte. Merci Esprit Saint de nous dire si cette jeune fille a subi. Alors, élévation, hein, tu vas voir, tu vas vivre l'élévation, hein, ok? Tu vas réussir, hein. Alors, il y a une carte qui est tombée, je vais la ramasser. Pardon. Un nouveau départ. Tu vas vivre un nouveau départ avec ta famille, hein, parce que tu es jeune, le changement. Tu vois, regarde. Cette carte, elle est sortie dans l'oracle des miroirs, le changement, et là, ça revient. Le changement. Donc, vous allez vivre un très beau changement, un nouveau départ. Et vous avez l'appui divin. Vous êtes protégé. Et tu auras les honneurs, regarde. Donc, cette fatalité, finalement, eh bien, tu vois, regarde, on a voulu créer sur vous l'inconstance. Ça, c'est l'inconstance, ok? C'est-à-dire, on a voulu vous priver d'argent, vous priver du bonheur, vous priver de la réussite, vous priver de tout. Il y a bien eu un trafic, hein? D'accord? Alors, je vais couper. Les passions, la clé de la destinée. Tu vas être passionné par rapport à ton métier, les passions, avec la clé de la destinée. Mais là, tu vois, regarde, on vous a volé. On vous a volé votre paix, votre abondance, votre paix en fait. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut couper avec la peur, il faut couper les liens nocifs. Tu vois? Donc, cette carte, c'est confirmé. La carte du trafic et vol et perte, c'est confirmé. Il y a bel et bien eu un travail occulte de fait sur toi aussi. L'union, tu vas vivre une belle union plus tard. Ouais, les conflits. Et oui, les conflits. Tu vois? Eh oui. Après, l'union et cette carte des conflits, c'est aussi la carte du procès. Donc, il y aura un procès, peut-être. Vous me direz. Et là, c'est toi, tu vas regarder l'étoile de la femme.
avec la clé de la destinée. Et oui, alors, la découverte, tu vas découvrir beaucoup de choses. Hein. La renommée sur tes... Ah, la stérilité. Eh oui, voilà, amour stérile. Voilà, ils ont, pour tes parents, c'est un amour véritable, mais ils ont mis la stérilité sur cet amour. Regarde, stérile. Il y a rien de vivant, et ils ont tué cet amour, en fait. Ils ont mis la stérilité sur cet amour. C'est horrible. Alors, il ne faut pas juger, parce que c'est karmique. Voilà, il faut juste se libérer. Voilà, comme je te dis, si ton papa il accepte de faire une thérapie, c'est bon. Et ben sinon, elle sera obligée de se séparer, malheureusement. Parce que ta mère, elle va pas passer sa vie à souffrir. On est bien d'accord. Ta mère, elle évolue, il faut que ton papa, il évolue aussi, on est bien d'accord. Il faut qu'il évolue. Donc, il faut qu'il accepte de faire une thérapie. D'accord? Pour enlever ça, là, cette stérilité. Voilà. Et moi, je peux vous aider. Ouais. Et voilà, tu vois, ton papa. Et oui, l'étoile de l'homme. Voilà. C'est la carte du hasard. Le hasard n'existe pas. La découverte. La clé de la destinée, voilà. Tu as tout compris. En fait, on a jalousé leur destin. Il y a de la jalousie sur votre destinée. Et c'est ça la découverte. Si tu vois un hibou, une chouette, ça veut dire que tu vas y voir. Parce que ça voit dans la nuit, ces oiseaux-là, ils voient dans la nuit, Comme l'aigle aussi, si tu vois une buse, nouveau départ, ok. Bon, allez, je coupe. La paix, vous allez retrouver la paix. Et installe cette paix dans ton cœur. Quoi qu'il arrive, reste dans ta paix. Ok? Voilà. Alors, je vais voir, qu'est-ce que je pourrais prendre? Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as vécu dans une vie antérieure? Qu'as-tu vécu avec ta famille? Qu'as-tu vécu dans ta famille dans une vie antérieure? Merci Esprit Saint de nous dire. Ah, alors, oh là là, tu vois, regarde. Je prends que la première, parce que sinon il y en a trop. De toute façon, je fais toujours comme ça, je prends la première. Instabilité, doute. Donc, cette instabilité qu'il y a en toi parfois, tu l'as vécue dans les vies antérieures. Donc, il va falloir que tu trouves l'harmonie en toi. Et tu as vécu une fin de relation brutale, c'est-à-dire pour tes parents. La fuite, fin de relation. Ça ne veut pas dire que là, ça va encore arriver. Parce que maintenant que ta maman le sait, puisque je lui ai fait des guidances, elle va faire attention, elle va être prudente. Tu vois, ça ne sera pas brutal. Elle va éviter qu'il y ait une fin brutale. Mais ta mère, elle l'a vécu dans une vie antérieure, parce que c'est sorti dans son tirage. Elle a été obligée de fuir. Et certainement avec les enfants. Être spirituel, ouais. Tu es un être très spirituel. Dans tes vies antérieures, tu l'étais, tu l'es aussi dans cette vie parce que ça fait partie de toi. Tu es très spirituel. Tu vois? Donc, tu as dû voir ta famille se séparer brutalement. Ouais. Et vous avez dû fuir. C'est ce que vous vivez aussi dans cette vie-ci. Vous avez quitté un logement pour aller trouver un autre logement loin, loin, loin. Loin de l'ennemi. Eh bien, voilà, vous revivez la même chose dans cette vie-ci. Tu vois? Voilà. Donc, fuite de l'amoureux. Ben, c'est ce qui fait ton papa, il fuit là. Fuite de l'amoureux. Voilà. Ben, ça, c'est karmique. Ça s'est produit dans les vies antérieures. Tu vois?
Ton papa, il a fui ta maman. Ça se reproduit encore dans cette vie-là. C'est pour ça qu'il y a des hauts et des bas entre tes parents. C'est karmique. Parce que c'est quelque chose qui est déjà arrivé chez tes ancêtres. Donc ça se reproduit encore. Parce que vous devez boucler ce karma. 55 minutes 05, 555. Tu vois? Ça sort beaucoup avec toi, le 555. Le 5, c'est le changement. Et tu as eu plusieurs fois cette carte du changement. Tu vois? Donc, alors, on va voir. Quel est le message d'un ancêtre pour toi? Quel est le message d'un ancêtre de votre famille, hein, de vos ancêtres? Quel est le message d'un ancêtre? J'ai retrouvé un homme de ma famille de l'autre côté. Donc là, c'est un défunt hein, qui te dit, j'ai retrouvé un homme de ma famille de l'autre côté. Nous sommes ensemble pour te guider afin de t'aider à ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Voilà. Donc, il y a un nouveau chapitre. Hein. Il faut clore tous ces problèmes-là. Voilà. Un deuxième message. Oh, c'est magnifique. Je te caresse les cheveux quand tu dors. Je sais que tu as besoin de soutien en ce moment et je suis là pour toi. Donc, il y a un défunt qui te protège. Alors, je ne sais pas qui, hein. Tu peux demander pour savoir qui. Tu as besoin de créer ton propre projet professionnel. Tu repousses ce moment depuis trop longtemps. Tu peux le faire et je te guide pour t'aider à t'épanouir. Alors là, tu as l'aide d'un ancêtre, tu comprends? Tu es aidé, tu as des guides de lumière, tu as tes anges gardiens, tu as un ancêtre, tu as des ancêtres qui te protègent, qui te guident. C'est fort, vraiment. Oh là là, c'est incroyable. Alors, qu'est-ce que les archanges te disent? Un message des archanges. Les archanges sont des êtres de lumière. Tu vois, tu as un arc-en-ciel là. Parce que nos chakras sont de couleur arc-en-ciel. Hein, dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Quel message pour toi, jeune fille? Alors, il y a cette carte qui veut venir. Archange Azraël. Soutien et réconfort lors des épreuves. Oh, ben ça ne m'étonne pas. Hein. Donc, il y a Azraël qui t'aide. L'archange Azraël est à tes côtés dans les situations stressantes et difficiles où tu as besoin de soutien et de réconfort. Comme les deuils, les divorces, les licenciements, les examens, les entretiens et dans toutes les situations qui demandent adaptation et courage. Donc, demande à Azraël, parce qu'il est là, il est présent avec toi et avec ta famille. D'accord? Donc, il aide hein, dans les deuils, les divorces, toutes les situations de transition qui sont difficiles. Il est là. Il vous aide. Azraël, il est là. Archange Azraël, soutien et réconfort lors des épreuves. Donc, tu peux lui parler. Ok? Tiens, je te parlais des couleurs. Regarde ce qu'il y a au dos. Archange Melchizedek. Alors, guérison avec les couleurs. Tu vois les couleurs qu'il y a ici? Ben, tu peux faire pareil dans ta chambre. Mettre des belles couleurs. L'archange Melchizedek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel des 7 rayons sacrés, t'aide à guérir ton corps, ton esprit et ton environnement. Grâce à la puissante vibration des couleurs utilisées à travers différentes thérapies. Tu vois? D'accord? Donc, mets des couleurs dans ta chambre. Les couleurs des chakras de l'arc-en-ciel, donc violet, hein, rose, bleu indigo, bleu ciel, vert, jaune, orange, rouge. Voilà. Ok?
Le rouge, c'est pour l'ancrage à la terre. Le violet, c'est pour l'ancrage au ciel, à notre Père Dieu. Ok? Voilà. Donc, un troisième message des archanges. Oh, 1 heure de vidéo, dis donc. Archange Jophiel, joie et beauté. L'archange Jophiel t'aide à trouver ou à retrouver la joie de vivre en t'apportant douceur et légèreté. Permets à ton cœur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté de Dieu en toutes choses. Et moi, j'ajoute en toute situation aussi. Même s'il y a des événements difficiles, par exemple une dispute, eh bien, essaye de voir la beauté même dans cette dispute, même si c'est difficile. Et tu peux prier pour demander que l'harmonie revienne, que l'harmonie soit. Et l'harmonie sera. D'accord? Voilà pour les messages des archanges. Ensuite, un message dans l'oracle, le petit oracle de l'âme sœur. Alors, quel est ton message pour toi? Quel est le message pour toi? Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Alors, qu'est-ce qui est écrit là? Abandonne tout ce qui t'est désormais inutile. Tout ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et à être guéri. Je ne sais pas si tu vois bien. L'image n'arrive pas à se stabiliser. Alors, aménagez-y un espace pour accueillir de nouvelles énergies, un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. Waouh! C'est magnifique. Waouh! Incroyable. Donc, tu vois, je te parlais des couleurs. Aménage un espace pour accueillir de nouvelles énergies. Mets des couleurs dans ta chambre. Des belles couleurs. Ok? Ça va t'aider pour ta guérison du cœur. Parce que quand il y a des blessures dans notre cœur, eh bien, on a besoin de guérir. Ok? Magnifique. Un deuxième message? Ah, oh, ben c'est la même. C'est incroyable, vraiment incroyable. Waouh. C'est la même et j'ai battu les cartes. Hein. Bon, en tout cas, tu l'as déjà eu. Entoure-toi de nature. Et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Et oui, la nature nous guérit. Hein. Donc marche pieds nus dans l'herbe si tu le peux, de temps en temps. C'est vrai que maintenant il fait un peu froid, mais si jamais il y a du soleil un après-midi, marche pieds nus. Je ne sais pas si on voit bien. Aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes. Alors, ça peut être, ça concerne ta maman aussi, d'accord? Tes frères et sœurs, etc. Ton papa, etc. Mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes. Chacun détient sa part de vérité. Et oui, il faut jamais reprocher à l'autre quelque chose parce que l'autre a sa vérité qui n'est pas la tienne. Et toi, tu as ta vérité qui n'est pas la sienne. Donc voilà. Il ne faut pas mettre son point de vue sur celui de l'autre, mais devant l'autre. C'est dire, voilà, moi je pense comme ça, et toi, qu'en penses-tu? Et tu développes, et tu dis, qu'en penses-tu? Et l'autre va te dire, ben moi je pense comme ça, qu'en penses-tu?
Ah, ben nous n'avons pas la même opinion, mais je respecte ton opinion et merci de respecter la mienne. Tu vois? C'est ça le dialogue. C'est pas imposer son point de vue, non. On met son point de vue devant l'autre. Ça, c'est Jacques Salomé qui le dit. Jacques Salomé, tu le trouves sur YouTube. Il a fait plein de vidéos, Jacques Salomé. Il a même écrit Nouvelle charte de vie à l'école. C'est pas magnifique? Il est extraordinaire, hein, Jacques Salomé. Il a reçu même le prix Nobel de la paix. Hein. D'accord? Donc, je regarde s'il y a... si j'ai oublié quelque chose. Tiens, je vais aller voir. Dis-moi que tu m'aimes. Une carte pour toi. Oula. Alors, une carte pour toi. Ah, merci Esprit Saint de nous dire un message pour cette jeune fille. Dans ces cartes-là, cette carte qui a voulu venir, le silence. Motus et bouche cousue, voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique. Quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur, laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Ah bah tiens, marrant ça. Voilà le message, encore un message, un dernier. Quel message Esprit Saint pour cette jeune fille? Ah bah oui, c'est bien cette carte qui veut venir. Incroyable. La justice, la loi de la plus forte et de la meilleure a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi, sans crainte, à en recevoir la décision finale. On voit pas bien. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Ouais, donc moi j'ai l'impression qu'il va y avoir un divorce. Hein. J'ai l'impression, hein. Ouais, parce que là on parle de jugement, en attente de jugement. Hein. Une affaire en attente de jugement quand même. Donc moi j'ai l'impression, ouais. Je vous l'enverrai en photo celle-ci parce qu'on voit pas bien. Ok? J'ai vraiment l'impression que c'est... Comme je vous ai dit, hein, ça dépend de votre papa. S'il accepte de faire une thérapie, ça peut s'arranger. Il faut qu'il se libère hein, de tous ces problèmes. Donc, maintenant... Alors, ta petite sœur, est-ce qu'elle va avoir une place en crèche? On va voir. Alors... Ou alors, je ferai demain matin. Parce que la vidéo est trop longue. Cette question-là, tu dis... ouais, de toute façon, c'est ta maman qui va voir la vidéo. Elle te transmettra demain, parce que là, vous dormez. Donc, je ferai demain pour la question de la crèche. Je vous fais un gros bisou à tous et à toutes, et à cette charmante famille. Je vous aime. Douce nuit réparatrice.